Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous présenter 10 documentaires en rapport avec le crime que j'ai vu et que j'ai envie de vous conseiller. C'est une vidéo qui m'a pas mal été demandée. Il me semble aussi que la grosse majorité des documentaires dont je vais vous parler sont disponibles sur Netflix. Donc si jamais vous avez cette plateforme, vous allez facilement pouvoir les retrouver. Sinon, écoutez, je sais pas, je peux vous conseiller éventuellement de prendre le mois gratuit sur Netflix, puisque comme beaucoup de plateformes, vous pouvez accéder à tout leur contenu pendant un mois gratuitement, et puis ensuite si jamais vous n'avez pas envie de continuer à payer votre abonnement, vous pouvez tout simplement vous désinscrire. Sinon j'imagine que ça peut aussi se trouver ailleurs sur internet, sur d'autres plateformes ou par d'autres moyens, ça je vous laisserai chercher. Comme d'habitude, je vous laisse vous installer bien confortablement, éteindre vos lumières et quand vous êtes prêts, c'est parti. Le premier documentaire s'appelle Ted Bundy, autoportrait d'un tueur, et comme son nom l'indique, c'est un documentaire sur le parcours criminel de Ted Bundy. Je crois qu'il est composé de 4 épisodes qui durent à peu près 1 heure chacun. Alors l'argument principal de ce documentaire quand il est sorti, c'était qu'il contenait des enregistrements de Ted Bundy qui parle lui-même de ses crimes. Honnêtement, je suis pas certaine que ce soit vraiment le plus gros point fort de ce documentaire parce que à l'époque où il a été interrogé, et donc ces enregistrements-là, Ted Bundy n'avait pas reconnu, il n'avait pas admis tous ses crimes. Donc même s'il y a certains moments où effectivement on pense qu'il parle de ses crimes mais d'une façon un peu détournée, je trouve que c'est pas réellement la chose la plus intéressante. Par contre, je trouve que le documentaire est vraiment bien si jamais vous connaissez pas forcément bien la vie de Ted Bundy, ça vous replace assez bien tous ses crimes dans un ordre chronologique et puis ça permet vraiment d'en savoir un petit peu plus. Moi j'ai appris des nouvelles choses en regardant ce documentaire et je le trouve vraiment pas mal construit et assez éducatif à propos de tout son parcours, de ce qu'il a fait, sachant que c'est quand même une histoire qui est très spéciale et dans laquelle il y a beaucoup de rebondissements, donc c'est vraiment un documentaire intéressant pour commencer quand on s'intéresse à la criminologie. Ensuite, pour continuer dans la même thématique, on a Serial Killer with Piers Morgan et puis aussi Deadly Woman with Piers Morgan. C'est donc 2 documentaires mais que j'ai rassemblés en un puisque c'est fait avec la même personne, avec le même présentateur. Et en fait, c'est très très intéressant parce que chaque épisode est centré sur une histoire, donc sur une personne. Et Piers Morgan va interviewer ces tueurs en prison. Donc je trouve que c'est vraiment très très intéressant, moi j'aime beaucoup parce que du coup on vous retrace déjà l'histoire de ces tueurs en série et puis de ces femmes tueuses, mais aussi on a vraiment leur point de vue à elles, à ces personnes-là, qui vont pouvoir s'exprimer sur leurs crimes, et c'est vraiment moi ce que je préfère en fait, c'est ce genre d'entretien-là avec des tueurs, parce qu'on peut vraiment voir eux comment est-ce qu'ils perçoivent les crimes, comment est-ce qu'ils les racontent, et ce qu'on voit très souvent en fait dans ce documentaire, c'est que généralement ils sont soit totalement dans le déni, soit en tout cas dans l'espèce de justification, de minimisation de leurs actes, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup en fait chez beaucoup de criminels, notamment chez les tueurs en série, et je trouve que c'est, pour moi qui suis psychologue, les entretiens avec les tueurs directement, je trouve que c'est vraiment un peu le Graal, puisque il n'y a pas meilleur moyen d'essayer de comprendre un crime que de le voir par les yeux et du coup dans la tête du criminel. Ensuite, un de mes documentaires préférés dont je vous ai déjà parlé dans mes 2 épisodes sur les sectes, c'est Wild Wild Country. Il y a 6 épisodes qui durent à peu près 1 heure chacun, donc ça fait quand même beaucoup de documentation sur cette histoire. Ce documentaire-là retrace le parcours du gourou Bhagwan Rajneesh et de sa communauté sectaire Rajneeshpuram qui a été donc fondée aux États-Unis. Et c'est vraiment un documentaire très intéressant. Les 6 heures, franchement, on ne les voit pas passer parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus, sur ce sujet-là. Il y a beaucoup de rebondissements, encore une fois. Il y a énormément de documentation qui vient
d'images d'archives, et puis il y a aussi pas mal d'entretiens avec des personnes qui ont été finalement au cœur même du sujet. Et ce que j'ai beaucoup aimé dans ce documentaire là, c'est que finalement il n'y a pas vraiment de parti pris, c'est-à-dire que ça reste très objectif sur tous les événements, et on voit finalement que des deux côtés c'est pas tout blanc ou tout noir, parce que ce qui est très intéressant, c'est que donc cette communauté sectaire là, comme pour toutes les sectes quasiment, elle est partie avec de bonnes intentions et puis ensuite elle a dérivé vers quelque chose de beaucoup plus violent. Mais finalement les personnes qui étaient opposées à cette secte là, c'est pas non plus des personnes avec des bonnes valeurs finalement, donc c'est vraiment très intéressant parce que la caméra est posée d'une manière assez neutre et finalement c'est vraiment à chacun de se faire son opinion sur cette histoire, sachant que comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de rebondissements et de dérives, donc finalement personne n'est irréprochable dans l'histoire. Et vraiment, si vous êtes intéressé par le sujet des sectes, je pense que c'est le meilleur documentaire que j'ai pu voir là-dessus, parce que on est vraiment plongé dedans et en même temps il y a énormément d'informations. Bref, pour moi ce documentaire c'est franchement un véritable chef-d'œuvre. Je vous conseille vraiment de le regarder, sachant que en plus j'ai vu que certaines personnes qui font partie de la secte qui a maintenant changé de nom et qui s'appelle la Fondation Osho fait tout pour plus ou moins, je sais pas vraiment ce qu'ils font en fait, ils sont en train d'attaquer Netflix en justice pour utilisation d'images avec copyright, et du coup je sais pas s'ils essayent simplement de récupérer de l'argent ou s'ils veulent carrément faire retirer le documentaire. Je sais pas non plus où est-ce que ça en arrivera, mais dans tous les cas, si jamais ça vous intéresse, allez vite le regarder, on ne sait jamais, il pourrait éventuellement disparaître. Toujours sur le sujet des sectes, on a le film documentaire Holy Hell qui a été réalisé par Will Allen, qui a lui-même été membre d'une secte pendant 22 ans. Et en fait c'était le caméraman reporter de la secte, donc il a énormément de documentation vidéo de tout ce qu'il a vécu pendant ces 2 décennies là. Et en fait c'est vraiment un documentaire qui est très intéressant, qui est très différent de Wild Wild Country, mais qui est très intéressant aussi je trouve, parce que du coup on est vraiment plongé à l'intérieur même de la secte. Il n'y a pas plus fidèle finalement que la retranscription de ces images qui ont été faites pendant vraiment très longtemps à l'intérieur de cette secte là. Et c'est un autre regard en fait. Là du coup on n'est plus du tout dans quelque chose d'objectif ou de neutre, mais par contre on est vraiment en plein dedans, on voit comment ça s'est déroulé, et puis en plus des images d'archives, il y a aussi un certain nombre d'adeptes qui sont maintenant sortis de la secte, qui sont interrogés et qui parlent de eux, leur vécu. Et vraiment je trouve que c'est assez édifiant. C'est une secte qui a extrêmement mal dérivé et qui existe encore aujourd'hui. Le gourou continue d'avoir des adeptes. Ce gourou c'est Michel Rostand, et vraiment c'est quelque chose, comme je vous le dis, qui est absolument pas comme le précédent documentaire dont je vous ai parlé, qui est beaucoup plus investi, dans lequel il y a beaucoup plus d'émotionnel aussi, mais je trouve que c'est, comme je vous le disais à propos des serial killers, je trouve que c'est très intéressant d'arriver à rentrer dans leur tête et d'avoir leur propre vécu. Bah là c'est un peu pareil, c'est-à-dire que bon, c'est pas un gourou lui-même qui témoigne, mais c'est les adeptes qui l'ont connu au plus près et pendant vraiment très longtemps. Maintenant on va passer à une histoire de crime et une enquête qui est toujours en cours avec The Keepers, qui est une série documentaire avec 7 épisodes de 1 heure chacun. Et si vous voulez, là c'est une réouverture non officielle d'une enquête sur le meurtre de la sœur Catherine Cesnik qui a eu lieu en 1969. Donc c'est une sœur qui a disparu pendant plusieurs mois je crois et qui a été retrouvée tuée. On n'a jamais retrouvé le coupable, et donc dans ce documentaire là il y a des personnes qui l'ont connue, qui essayent de retrouver qui a bien pu commettre ce crime et de savoir comprendre en fait qu'est-ce qui s'est passé. Il y a pas mal de témoignages. En fait cette sœur là elle enseignait dans une école privée, et du coup il y a pas mal de ses élèves qui vont apporter des témoignages, et finalement au cours de cette enquête il y a des choses qui vont être révélées qui nous permettent de soupçonner très lourdement un des prêtres. Même si ça n'a pas été authentifié par un procès ou quoi que ce soit. Et c'est vraiment très lourd déjà parce que ça parle de malheureusement beaucoup de sujets très difficiles, comme les agressions sexuelles qui ont pu être commises sur certains des élèves. Et
En fait, ce documentaire-là, bon, au-delà du fait qu'on enquête du coup sur ce crime-là, je trouve qu'il met à jour des choses vraiment très importantes qui sont pas forcément assez documentées, qui sont la pédophilie au sein de l'église et puis au sein du corps enseignant, et également la potentielle corruption de la police, parce que ce qu'on voit et ce dont on a l'impression, c'est qu'il y a pas mal de personnes assez haut placées dans la police et peut-être même au niveau des procureurs et tout ça, qui ont des informations, qui retiennent des informations. Est-ce qu'ils sont payés, est-ce qu'ils sont eux-mêmes impliqués là-dedans, on sait pas trop, mais vraiment c'est quelque chose qu'on ressent. En fait, il y a plein de preuves indirectes qui nous font vraiment penser que cette histoire elle a un petit peu été étouffée, c'est ce qu'on appelle un cover-up par la police, et finalement on sait pas trop quels sont leurs intérêts, parce qu'on voit qu'ils retiennent des affaires, qu'ils ne poussent pas l'enquête dans certaines directions, et même peut-être qu'ils ont détruit certaines preuves. Dans le même registre de ces documentaires qui ont fait avancer certaines enquêtes, il y a bien évidemment The Jinx dont je vous ai parlé très récemment, mais je pouvais pas ne pas en reparler dans cette vidéo là. Donc pour ceux qui n'auraient pas regardé les épisodes que j'ai fait sur la vie de Robert Durst, c'est un documentaire qui est composé de 6 épisodes d'à peu près 50 minutes il me semble, et en fait ça suit la vie de Robert Durst, qui a été surnommé l'homme le plus malchanceux du monde parce qu'il y a eu plein de disparitions et morts étranges autour de lui. Donc sa femme a disparu, ensuite sa meilleure amie a été assassinée, ensuite son voisin a été retrouvé démembré, et on sait pas trop si il était coupable de ces crimes là ou pas. Et finalement le documentaire est vraiment extrêmement intéressant. Enfin je vous l'ai déjà dit pour ceux qui ont vu la vidéo sur Robert Durst, désolée je me répète, mais vraiment c'est je pense un des meilleurs documentaires qui existent sur une histoire de crime, parce qu'en fait il a vraiment fait avancer l'enquête en découvrant des choses, et du coup il y a vraiment des rebondissements absolument incroyables, notamment la fin de l'épisode 5 et la fin de l'épisode 6, elles sont vraiment mais juste complètement folle. Je pense qu'on n'a jamais vu des choses comme ça dans des reportages et des documentaires sur des histoires criminelles. Et voilà, je vais pas vous en dire beaucoup plus. Si jamais vous avez l'occasion de regarder The Jinx, foncez. Si jamais c'est trop compliqué pour vous de le trouver, vous n'avez pas envie de regarder 6 heures de documentaire, eh bien je ne peux que vous conseiller d'aller regarder les vidéos que j'ai moi-même faites sur la vie de Robert Durst. Ensuite on retrouve encore une autre enquête criminelle dans Les Génies du Mal. Ça commence dans le premier épisode avec l'histoire assez hallucinante d'un livreur de pizza qui s'appelait Brian Wells, qui va aller braquer une banque, et en fait on se rend compte qu'il a une bombe accrochée autour de son cou. Donc c'est déjà une scène vraiment très étrange, et en fait les policiers ont ensuite retrouvé une lettre dans sa voiture à lui, et cette lettre là en fait c'était plein d'indications, comme une sorte d'espèce de chasse au trésor pour réussir à trouver la clé pour pouvoir se débarrasser de la bombe qu'il avait autour du cou et qui l'obligeait notamment à aller commettre ce braquage là. Et du coup toute cette enquête a essayé de comprendre si finalement Wells était victime, ou est-ce que c'était un complice des personnes qui lui avaient fait ça. Et tout le documentaire part vraiment de cette histoire, mais ensuite il va y avoir d'autres choses, on va découvrir un autre corps et des personnes qui sont plus ou moins impliquées là-dedans. On a du mal à comprendre un petit peu tout au début, et puis ensuite les morceaux du puzzle s'assemblent. Alors c'est un reportage qui est moins neutre et moins bien réalisé je pense que les précédents, parce que je pense qu'il y a un parti pris quand même dans ce documentaire là. Cela dit, ça reste très intéressant. Je crois qu'il y a que 4 épisodes, et vraiment rien que le premier épisode il vaut vraiment le coup. Enfin moi il m'a complètement glacée, parce que je trouve que c'est absolument hallucinant. Moi ça m'a fait penser un peu à Saw, cette image d'un homme avec une bombe accrochée autour du cou qui est obligé d'aller commettre un crime, braquer une banque, etc. Et franchement c'est une histoire qui mérite vraiment d'être connue et d'être regardée. Ensuite, en 8ème recommandation, je voudrais vous parler de The Confession Tapes, qui est donc une série d'épisodes où chaque épisode retrace une histoire différente. Donc vous n'êtes pas obligé de tout regarder ou de tout regarder dans l'ordre. Et en fait, ça c'est vraiment un documentaire qui parle des aveux forcés par la police. Donc on passe un peu de l'autre côté du miroir et on voit une autre réalité dans les histoires de crime, qui est le fait que certains policiers, notamment aux États-Unis, puisque là le documentaire se situe aux États-Unis, mais je pense que ça peut être valable un petit peu partout dans le monde, vont forcer certaines personnes qui sont innocentes à avouer des crimes qu'elles n'ont pas commis.
Alors ce documentaire-là, il va vous montrer comment certaines forces de police peuvent vraiment pousser à bout des suspects dans des affaires pour leur faire avouer, parce que malheureusement on se rend compte que finalement parfois les autorités elles préfèrent résoudre une affaire rapidement plutôt que de réellement découvrir la vérité, et finalement pour peut-être sauver la face ou pour rassurer la population, je ne sais pas pour quelle raison, il y a des personnes qui vont vraiment avoir plus envie de mettre la main sur un coupable, même s'il ne l'est pas réellement, pour pouvoir dire bah voilà, on a tout de suite trouvé qui c'était, etc. Qui vont finalement aller chercher le suspect le plus facile et qui préfèrent finalement mettre quelqu'un derrière les barreaux, tout en sachant qu'ils l'ont forcé à avouer. Alors je pense que techniquement la plupart de ces policiers sont convaincus que la personne en cause est bien la responsable et la coupable, mais du coup ils vont forcer des aveux alors que finalement la réalité elle est tout autre, et ça c'est quelque chose je pense qui est très important de savoir. Les aveux dans les affaires, bah c'est pas forcément toujours l'élément le plus probant et la meilleure des preuves. D'ailleurs pour ça je vous en reparlerai dans une autre vidéo, mais il y a la série Dans leur regard que je peux que vous conseiller, ou une autre série que j'ai pas encore pu regarder mais qui parle de Henry Lee Lucas, qui apparemment là aussi remet en doute certains de ses aveux. Donc voilà, faut vraiment bien comprendre que les aveux de quelqu'un c'est quelque chose qui finalement n'est pas la preuve la plus incriminante possible, parce qu'il y a tout un tas de raisons qui font que des aveux ils peuvent être finalement faux. Ensuite on passe au documentaire le plus étrange je pense de cette liste, qui s'appelle Tickled, et c'est un documentaire ouais très bizarre mais vraiment passionnant, parce que en fait ça part d'un journaliste qui s'appelait David Farrier, qui va découvrir l'existence de championnats de chatouillis. Et à partir de là, c'est quelque chose qui va un peu l'intriguer, il va commencer à essayer de creuser un petit peu et il va se heurter à des personnes qui font tout pour l'éloigner et pour qu'il s'intéresse pas de trop près à ce sujet-là. Donc évidemment, en journaliste, ça attise encore plus sa curiosité, et tout le documentaire est vraiment construit sur comment est-ce qu'il va essayer de comprendre ce qui se cache derrière ces fameux championnats de chatouillis, et finalement il va révéler au grand jour des choses assez dérangeantes, des pratiques vraiment illégales et puis très bizarres autour de cette pratique des chatouillis, avec malheureusement du harcèlement, des agressions sexuelles, etc. Et tout un espèce de business, parce qu'il y a vraiment énormément d'argent qui se fait avec ces fameux championnats-là. Donc qui sont les personnes qui financent ça? Pourquoi? C'est toute cette enquête-là, ça part de quelque chose qui paraît assez ridicule, mais vous allez voir qu'en fait on plonge dans quelque chose d'assez sombre et très effrayant. Enfin, si vous ne l'avez pas vu, je vous recommande très fortement la série Darknet. C'est un de mes chouchous et je vous en ai déjà parlé à plusieurs reprises à chaque fois qu'on parlait de cybercriminalité en fait. C'est une série de petits épisodes qui sont pas très longs il me semble, et chaque épisode est vraiment basé sur une thématique et va montrer plusieurs histoires dans chaque épisode. Donc généralement on va voir à la fois le côté positif mais aussi le côté négatif des nouvelles technologies, et comme je vous le disais sur plusieurs thématiques. Donc il y a par exemple l'amour ou la sexualité, il y a la mort, il y a la surveillance, enfin tout un tas de choses comme ça vues à travers le prisme des nouvelles technologies, et en fait comme je vous le disais avec chaque côté de la médaille, donc le bon côté ainsi que son revers. Et je trouve que c'est vraiment passionnant, parce que si jamais vous avez déjà vu Black Mirror, je pense que ça vous a déjà fait cet effet là, il y a un côté très effrayant aux nouvelles technologies. Mais là si vous voulez c'est Black Mirror mais dans la réalité, donc c'est encore beaucoup plus effrayant pour les choses négatives comme je vous le disais. Cela dit, ça montre aussi qu'il y a des bonnes choses et qu'il y a des évolutions qui sont bien pour certaines personnes. Donc c'est vraiment assez complet et je trouve que c'est vraiment excellent à voir, parce qu'on a l'impression de nager en pleine science-fiction et pourtant ce sont des choses réelles. En petit bonus, je vous rajoute aussi deux petites séries de documentaires qui sont pas aussi liées avec le crime que toutes celles que j'ai citées précédemment, mais qui sont intéressantes. D'abord il y a Dark Tourist, qui est une série donc du coup qui parle du phénomène du dark tourisme, c'est le tourisme macabre ou morbide, je sais plus comment on traduit ça en français, et c'est vraiment pas mal pour les personnes qui aiment bien le voyage, qui aiment bien découvrir un petit peu tout un tas de choses, on va dire des glauqueries un petit peu
peu partout dans le monde. Malheureusement, je trouve que le présentateur, celui qui fait cette émission-là et qu'on voit dans les épisodes, est un petit peu pénible par moments parce que il fait vraiment trop l'idiot tout le temps devant la caméra. Et bon voilà, il fait des blagues, il prend pas toujours tout au sérieux, c'est un petit peu désagréable par moment. Cela dit, ça permet aussi de détendre un petit peu l'atmosphère et franchement c'est vraiment pas mal si jamais vous aimez découvrir des choses un petit peu insolites, un petit peu partout à travers le monde. Il y a des épisodes qui parlent d'urbex, il y a des épisodes qui parlent notamment des ghost tours et aussi les serial killer tours. Il y a différentes pratiques un petit peu ancestrales ou traditionnelles dans plein de pays du monde, dans plein de régions. Donc vous avez la pratique du vaudou, on voit aussi Dia de los Muertos au Mexique, enfin il y a plein de choses comme ça et finalement je trouve que c'est pas mal pour se détendre entre guillemets mais rester dans cet univers un petit peu sombre, glauque que nous apprécions tous. Et puis une autre série de mini-documentaires dont j'avais envie de vous parler qui fait plus du tout référence à la criminologie, mais ça fait un petit peu plus un clin d'œil aux fun facts que je vous mets à chaque fois en fin de barre d'infos et je sais que vous aimez bien lire. C'est la série En Bref que vous pouvez donc retrouver sur Netflix. Et en fait, ça c'est vraiment des tout petits épisodes, ça dure 15-20 minutes je crois, et à chaque fois sur des sujets complètement différents et variés. Et qui va vraiment vous expliquer d'une manière assez claire, plutôt complète malgré le format assez petit. Enfin c'est une bonne introduction à tout un tas de sujets et moi j'en ai regardé plein qui de base m'avaient pas forcément trop intéressée, j'aurais jamais commencé à me renseigner sur ce genre de sujet là s'il n'y avait pas eu l'épisode En Bref. Et finalement on apprend plein de petites choses qui sont vraiment très intéressantes, c'est très intelligent, c'est très bien construit, il y a toujours des interventions de personnes qui sont intéressantes et des professionnels en fait qui ont vraiment des choses importante à ajouter au sujet et franchement c'est une bonne introduction à tout un tas de petits sujets, des phénomènes de société généralement et je trouve que c'est vraiment pas mal si on a envie de se cultiver un petit peu sur de nouvelles choses et puis qu'on sait pas trop comment s'ouvrir finalement à des nouveaux thèmes, à des nouveaux sujets. Bah ça c'est franchement pas mal parce que ça vous fait une petite porte d'entrée qui peut éventuellement vous donner envie ensuite d'aller vous renseigner plus profondément sur un sujet. Voilà pour toutes les suggestions de documentaires que j'avais à vous faire. Alors évidemment vous allez me dire il en manque plein, c'est vrai, et il y en a certains que j'ai vus dont j'ai pas forcément eu envie de vous parler, et puis il y en a aussi beaucoup que j'ai pas encore eu le temps de voir. Netflix en ce moment sort plein de trucs que j'ai trop envie de regarder et que j'ai pas encore eu le temps de faire. Il y en a même des très anciens que j'ai pas non plus encore eu le temps de regarder. J'ai noté quelques noms de choses que j'ai vraiment envie d'aller regarder prochainement, donc n'hésitez pas à me dire si jamais vous les avez vus, dans quel ordre à votre avis il faut que j'aille les regarder. Il y a par exemple l'histoire de Kalief Browder, il y a évidemment le documentaire sur l'affaire Grégory qui vient de sortir, comme Parole d'un tueur aussi dont je vous parlais sur apparemment une enquête, une contre-enquête sur les aveux de Henry Lee Lucas. Il y a Making a Murderer qui est super connu et que shame on me, je n'ai toujours pas regardé. Et puis aussi le documentaire sur Amanda Knox que j'ai vraiment très envie de regarder parce que j'avais regardé la vidéo de Victoria Charlton qui parlait de cette affaire et du coup j'avais eu super envie d'aller creuser un peu plus le sujet et d'en savoir plus, mais je l'ai pas encore regardé, donc voilà, il y a plein de choses encore que je n'ai pas pu voir. Du coup n'hésitez vraiment pas dans les commentaires à me faire vos propres suggestions et à me dire quels sujets vous aimeriez que j'aille regarder et éventuellement sur lesquels vous voudriez que je vous fasse des vidéos. Voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné envie d'aller regarder certains des documentaires. N'hésitez pas non plus dans les commentaires à me dire lequel vous a le plus interpellé et lequel vous allez aller regarder. Merci à toutes les personnes qui prennent le temps d'aller faire un tour sur mon compte Utip toutes les semaines, c'est absolument adorable de votre part et franchement ça m'aide beaucoup étant donné que la plupart de mes vidéos sont démonétisées. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous et en attendant n'oubliez surtout pas de rallumer vos lumières. 1, 2, 3, 4.